Salut, c'est David Comsi. Aujourd'hui, c'est le 16e épisode de votre podcast « Comment transformer votre vie ». Et aujourd'hui, on va approfondir encore plus ce qu'on a vu ensemble dans les épisodes précédents. Donc, je vous invite vraiment à suivre les choses dans l'ordre. C'est ce qui vous permettra d'avoir la meilleure compréhension et d'avoir les meilleurs résultats possibles dans ce process 30 jours pour transformer votre vie. Aujourd'hui, on va parler de niveau d'énergie. Le niveau d'énergie, c'est quelque chose qui est primordial. C'est un petit peu comme le carburant qu'il y a dans votre voiture. Si le niveau d'énergie, il est pas bon, eh bien, ça demande beaucoup plus d'énergie pour pouvoir réussir à faire quelque chose. On parlait dans la partie précédente de volonté et il est bien évident que si votre niveau d'énergie est bas, eh bien, votre volonté va être beaucoup plus dure à mobiliser que si vous avez un haut niveau d'énergie. Donc, gardez ça à l'esprit également. Le niveau d'énergie, c'est quelque chose qui va énormément influencer la transformation de votre vie pendant ces 30 jours, mais bien au-delà par la suite également. Il faut savoir également que le niveau d'énergie, c'est ce qui vous permet de vous connecter à vous-même. Quand vous n'avez pas beaucoup d'énergie, vous allez être dans le mental. Vous allez être beaucoup plus dans le mental, vous n'allez pas avoir les idées claires parce que quand on est pris dans nos pensées, dans nos réflexions, ça demande de l'énergie. Et quand on a un niveau d'énergie qui est bas, qu'est-ce qui va se passer ? Il va se passer que le cerveau, au lieu de créer de nouvelles pensées, d'avoir des nouvelles idées, il va recycler des choses qui existent déjà. Et c'est ce qui fait que quand on n'a pas beaucoup d'énergie, on a tendance à repenser tout le temps aux mêmes choses, à ressasser les problèmes, à laisser tourner les choses en boucle. Parce que votre cerveau, à ce moment-là, si vous n'avez pas beaucoup d'énergie, il va recycler les anciennes pensées pour faire des économies. Il recycle les anciennes pensées, c'est plus facile de les utiliser que d'en créer des nouvelles. Et c'est ce qui fait qu'à ce moment-là, on va avoir des pensées un petit peu obsédantes qui reviennent en boucle tout le temps, parce que il va vous resservir à nouveau la même chose, il va vous réchauffer tout le temps les mêmes choses. Et donc, ça va avoir une incidence énorme sur la qualité de votre vie, parce que quand vous êtes tout le temps en train de vous raconter les mêmes choses, de tourner en boucle dans votre tête, déjà, vous êtes limité par rapport aux nouvelles idées, par rapport aux nouvelles pistes, par rapport aux nouvelles informations, mais surtout, au bout d'un moment, c'est fatigant. C'est fatigant de penser tout le temps la même chose comme ça, d'avoir ces pensées qui sont obsédantes. Et si on pousse le processus encore plus loin, on se retrouve avec des gens qui ont carrément des TOC, c'est-à-dire des troubles obsessionnels compulsifs, qui vont tout le temps être en train de repenser en boucle encore aux mêmes choses, raconter tout le temps les mêmes choses et être pris dans cet engrenage qui fait que plus on le fait, plus ça descend notre niveau d'énergie, moins on a d'énergie, plus on recycle les pensées, moins on a d'énergie et plus on est pris dans le process et moins on a de force pour en sortir. Moins on a de force pour sortir de ces pensées obstinantes, ces pensées limitantes qui tournent en boucle comme ça encore et encore. Donc votre niveau d'énergie, il a un impact considérable sur ce que vous pouvez faire dans votre journée, mais également sur votre niveau de conscience. Pour vous connecter à vous-même, vous devez avoir un bon niveau d'énergie. Et pour avoir les idées claires, pour amener de la conscience dans votre vie, c'est la même chose. Et tout ce dont on a parlé ensemble jusqu'à présent, c'était essentiellement de la prise de conscience. C'est amener de la lumière, amener de la conscience dans votre vie. Et c'est ça qui vous donne du résultat. Parce que quand vous augmentez votre niveau de conscience, ça vous permet de voir des choses que vous ne voyiez pas avant et de contrôler des processus que vous ne contrôliez pas avant. Parce que comme je l'ai dit précédemment, ce dont vous êtes conscient, vous le contrôlez, mais ce dont vous n'êtes pas conscient, vous contrôle. Et donc le secret, c'est vraiment ça, c'est vraiment d'avoir ce bon niveau de conscience. Et pour avoir ce bon niveau de conscience, il faut un bon niveau d'énergie. Et pour avoir un bon niveau d'énergie, ce que vous avez besoin, c'est d'un côté de limiter les pertes d'énergie et d'un autre côté d'augmenter les gains d'énergie. C'est exactement comme dans un portefeuille, dans un budget. Vous devez limiter les sorties d'argent, les crédits, l'argent que vous dépensez et d'un autre côté, augmenter les gains d'argent. Si vous augmentez les gains d'argent et que vous augmentez les pertes, forcément à la fin du mois, vous serez sans argent et vous pouvez continuer comme ça à gagner de plus en plus d'argent. S'il y a plus d'argent qui sort encore en parallèle, vous serez toujours à découvert. Pour votre énergie, c'est la même chose. Vous pouvez augmenter votre niveau d'énergie, mais si vous augmentez également le niveau des pertes d'énergie, vous en serez au même point qu'avant. Donc gardez bien ça à l'esprit, limitez les pertes d'énergie et en parallèle augmentez les gains d'énergie. Alors comment limiter les pertes ? Ça va être avec cette prise de conscience. Ok, je fais quelque chose, comment je me sens après ? Je vais passer des heures sur les réseaux sociaux à regarder des choses qui sont stériles. Je vais regarder des vidéos
ou des informations ou des choses qui ne sont pas positives, qui font que je me sens mal après, qu'est-ce qui se passe en moi? Il faut vraiment que vous puissiez identifier qu'est-ce que vous faites à certains moments et comment vous vous sentez par rapport à ça. Et ça, c'est pareil, ça vient toujours avec cette prise de conscience. Si je suis en pilotage automatique, ça veut dire je fais quelque chose, mais je ne vois pas ce que ça donne. C'est un petit peu comme si je conduisais dans la nuit. Le niveau de conscience, c'est ce qui vous permet de contrôler quand il se passe quelque chose, qu'est-ce que ça donne. Par exemple, imaginons, vous êtes dans une salle de sport, vous envoyez le ballon de basket dans un panier. S'il fait nuit dans la salle, vous envoyez le ballon, vous ne savez pas ce qui se passe. Vous ne savez pas s'il est rentré, vous ne savez pas s'il est à gauche, s'il est à droite, vous ne savez rien. Donc vous ne pouvez pas corriger les choses. Vous n'avez pas le niveau de conscience de ce qui se passe. En vous, c'est la même chose. Si vous faites quelque chose et vous êtes déconnecté de vous-même parce que vous passez votre temps sur les réseaux sociaux, vous passez votre temps à être connecté à des choses extérieures de vous plutôt que d'être connecté à l'intérieur de vous, ce qui va se passer, c'est que vous n'avez pas cette vision du processus en vous. Donc vous devez allumer la lumière. Et allumer la lumière, ça veut dire je fais quelque chose et je suis en conscience. Ok, j'ai fait ceci, comment je me sens maintenant? J'ai parlé avec telle personne, comment je me sens maintenant? J'ai eu cette personne au téléphone pendant un moment, comment je me sens maintenant? J'ai vu cette personne, j'ai passé du temps avec cette personne, comment je me sens à cet instant? J'ai fait telle activité, comment je me sens? J'ai regardé le journal télévisé, comment je me sens? J'ai glandouillé sur Internet, comment je me sens? J'ai pensé à mes problèmes, comment je me sens? Vous comprenez? Limiter les pertes, ça veut dire amener de la conscience dans votre vie à quand je fais ceci, je me sens mieux. Quand je fais cela, je ne me sens pas mieux. Donc comprendre ce qui vous cause des pertes d'énergie dans la journée. Ça va être certaines interactions avec certaines personnes dans certaines circonstances, ça va être certaines activités, ça va être tout un ensemble de choses qui vont être propres à vous-même, mais ça, vous devez le comprendre avec une prise de conscience. S'il n'y a pas de conscience dans votre journée, on en revient à ce que je disais tout à l'heure. Vous êtes en train d'envoyer le ballon de basket dans le panier, mais vous ne savez même pas où est le panier, vous ne savez même pas si vous êtes en face du bon mur, parce qu'il fait nuit. Et c'est comme ça que vivent la plupart des gens. Ils vivent dans la nuit, il n'y a pas de conscience. Il n'y a pas la lumière qui est allumée. Ils sont dans la nuit, ils sont en train de rouler dans la nuit, ils avancent à tâtons, ils ne savent même pas dans quelle direction ils vont. Et ils ne sont pas capables d'apprendre de leurs erreurs, parce qu'on ne peut pas apprendre de nos erreurs si à un moment donné on ne voit pas ce qu'on a fait. Si on n'a pas cette conscience, si on n'a pas cette rétroaction de pouvoir le soir se poser et dire « Ok, j'ai fait ceci, qu'est-ce qui s'est passé? J'ai passé du temps au téléphone avec cette personne, qu'est-ce qui s'est passé? J'avais décidé de prendre 10 minutes et j'ai pris 1 heure. Est-ce que quelque part, quand je suis en contact avec cette personne, j'ai pas tendance à faire partir mon énergie parce que j'arrive pas à limiter mon temps de conversation avec elle? Vous voyez, c'est un exemple parmi tant d'autres. Je suis allé boire un café avec un ami, ok, comment je me sentais après? Ah ben après, je me sentais déprimé parce qu'on n'a pas arrêté de parler de choses négatives, etc., etc. Prendre conscience de ça, c'est ce qui vous permet de limiter vos pertes d'énergie. Et les pertes d'énergie, vous allez les voir également avec la nourriture, avec votre hygiène de vie. Je me réveille le matin, je fais de la respiration, comment je me sens après? Je me réveille le matin, je vais tout de suite sur mon ordinateur pour pianoter, pour aller dans mes mails, les réseaux sociaux, etc., etc. Comment je me sens? Et comment je me sens, c'est pas juste en surface, c'est je descends à l'intérieur de moi. Et quel est mon niveau d'énergie? Vous savez, la perception du niveau d'énergie, c'est quelque chose qui s'apprend. Certaines personnes l'ont de manière plus ou moins innée, mais pour les autres, ils sont tellement déconnectés d'eux-mêmes, ils ont tellement l'habitude d'être en dehors d'eux-mêmes, qu'ils voient plus ce qui se passe à l'intérieur. Et pourtant, c'est quand même ce qui se passe à l'intérieur de vous qui est le plus important. Si vous voulez être heureux, si vous voulez vous sentir bien, il faut déjà se sentir. Alors c'est logique ce que je dis, mais c'est vrai. Comment voulez-vous vous sentir bien si vous n'êtes pas capable de vous sentir? Dans se sentir bien, il y a se sentir. Donc les gens vont chercher des choses extérieures pour se sentir bien. Mais quand je cherche des choses extérieures, je vais à l'extérieur de moi. Et plus je vais à l'extérieur de moi, moins je suis à l'intérieur. Donc moins finalement je vais me sentir, plus je vais me déconnecter de moi-même. Ce qui fait que je vais enchaîner différentes choses qui vont faire que je ne vais pas me sentir mieux, je ne vais pas être plus connecté à moi-même, et je vais continuer comme ça à partir loin, 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 loin à l'extérieur et à m'éloigner de plus en plus de moi-même. Parce que pour se sentir bien, il faut déjà savoir se sentir. Votre niveau d'énergie, vous ne pouvez pas le gérer si vous ne savez pas le sentir. Parce que si vous ne savez pas le sentir, ça veut dire que vous allez être en contact avec des personnes négatives.
vous allez faire des choses qui ne sont pas bonnes pour vous, vous allez être dans des situations qui vont vous bouffer votre énergie, mais vous n'allez pas le sentir. Parce que vous n'êtes pas connecté. Il faut vous connecter à l'intérieur de vous. Mettre votre focus, c'est comme une lampe torche. Vous la tournez vers l'extérieur ou vers l'intérieur. Et là, vous devez la tourner à l'intérieur de vous. Vous devez mettre ce niveau de conscience sur vous-même pour dire « Ok, c'est ça que je veux amener une prise de conscience dans ma vie, de mon niveau d'énergie. Qu'est-ce qui me prend du temps? Qu'est-ce qui me prend de l'énergie? Qu'est-ce qui me donne de l'énergie? Quand je mange ceci, comment est-ce que je me sens? Quand je mange cela, comment est-ce que je me sens? » La plupart des gens vont, quel que soit ce qu'ils vont manger, pas se rendre compte comment ils se sentent après. Sauf que les aliments, le type de repas que vous avez vont agir sur votre niveau d'énergie et ça va donner qu'après, vous allez être en pleine forme, vous allez être positif ou alors vous allez avoir tendance à être fatigué, voire même à être déprimé. Il y a une réelle relation entre la nourriture, ce que l'on mange et comment on se sent après. Et quel est notre niveau d'énergie. Mais ça, vous ne pouvez pas en être conscient si vous n'amenez pas justement cette conscience dans votre vie. Donc l'idée aujourd'hui, c'est pas de vous dire qu'est-ce que vous devez manger, ou qu'est-ce que vous devez faire ou ne pas faire, chaque personne est différente, mais c'est de vous amener à ouvrir vos yeux, à mettre votre focus sur votre niveau d'énergie, comment est mon niveau d'énergie au cours de la journée, qu'est-ce que je fais, qu'est-ce que je ne fais pas, qu'est-ce qui se passe quand je fais ceci ou quand je fais cela. Si je me réveille le matin et je commence à faire du sport, pendant un quart d'heure, 20 minutes, une demi-heure, comment va être ma journée? Si je me réveille le matin et je commence à penser à mes problèmes, à tout ce qui ne va pas pendant un quart d'heure, 20 minutes, une demi-heure, comment va être ma journée? Ne répondez pas à cette question intellectuellement. Vivez-le, faites l'essai, faites les choses et ayez cette intention de dire « Ok, je veux amener de la conscience dans ma vie. Je veux ressentir en moi ce qui se passe. » Le problème, c'est que les gens ne veulent pas ressentir ce qui se passe en eux. Ils veulent pas ressentir parce que sinon, ils ont peur d'être en contact avec la partie d'eux qui n'est pas content, avec la partie d'eux qui voit les choses telles qu'elles sont. La partie d'eux qui sait qu'ils mangent n'importe comment, qui font n'importe quoi, qui ne font pas de sport, qui sont déconnectés eux-mêmes. Donc ils vont chercher à se déconnecter encore plus, en prenant des drogues, en prenant de l'alcool, en mangeant en excès, en ayant tout un ensemble de comportements justement pour compenser le fait qu'ils sont pas bien à l'intérieur d'eux. Mais plus ils ont ces comportements, plus leur niveau d'énergie baisse et encore et encore et encore. Et on se retrouve avec des gens qui ont des énormes problèmes dans leur vie ou qui ont des maladies ou qui ont tout un ensemble de choses qui ne vont pas parce qu'ils ne sont pas connectés en eux. Ils voient pas ce qui se passe. Ils font l'autruche. Ah mais non, mais je fais l'autruche. Ça va pas, je vais me bourrer la gueule. Comme ça après ça ira mieux. Mais non, ça ira pas mieux. C'est pas parce que je vois pas le problème que le problème il est plus là. C'est pas parce que j'essaie de l'enterrer qu'il va disparaître. Et à un moment donné, il faut le régler, il faut en prendre conscience. Il faut prendre conscience de ce qui va pas. Il faut prendre conscience de ce qui vous prend de l'énergie et de ce qui vous en donne. Et quelquefois, c'est simplement une histoire d'attitude. On va être en contact avec une personne et on va se sentir vidé ou cette personne va se sentir vidée. Et quand on comprend ça, eh bien, on peut modifier notre attitude. On peut comprendre que l'autre, c'est pas un sandwich. L'autre, il n'est pas là pour nous donner de l'énergie. Il n'est pas là pour nous nourrir. Et quand on comprend ça, on a une attitude différente. Et quand on a une attitude différente, nos relations de couple, nos relations avec les autres sont différentes. Dans une relation de couple, l'autre n'est pas votre sandwich. Il n'est pas là pour que vous vidiez les poubelles sur lui, que vous lui racontiez tout ce qui ne va pas, que vous vous défouliez. Vous comprenez? L'autre personne, elle est là pour qu'il y ait un échange entre vous. C'est pas votre nourriture. Alors ce que je vous dis là, ça ne vous concerne pas nécessairement. Je parle d'une manière générale. Et puis de toute façon, si ça vous concernait et que vous êtes au niveau 1 de l'apprentissage, c'est-à-dire que vous êtes inconsciemment incompétent, vous direz « ben non, c'est pas pour moi, forcément ». Tout ça pour dire que vraiment votre niveau d'énergie, c'est hyper important. Limitez les pertes d'énergie, augmentez les gains. Et la meilleure source de gain d'énergie c'est la nourriture. La nourriture, forcément. Dans votre voiture, vous mettez du bon carburant. Qu'est-ce que vous mettez à l'intérieur de vous en termes de nourriture? Qu'est-ce que vous mettez? Quelle quantité? Quelle qualité? Quels sont vos comportements alimentaires? À quoi ça sert la nourriture? À vous nourrir? À vous remplir quand il y a un problème? À compenser un mal-être en vous? Justement en essayant de vous remplir avec la nourriture? Il y a tout un ensemble de comportements comme ça qui sont liés
à la nourriture qui vont faire que la nourriture ne va plus devenir un gain d'énergie pour vous, mais une perte d'énergie parce que la nourriture va être mal consommée. Si le sujet de la minceur, le sujet de mieux manger, c'est quelque chose qui est important pour vous, j'ai fait une vidéo spéciale par rapport à ça qui vous explique l'importance de vous reprogrammer intérieurement, qui vous explique comment vous devez faire pour vous reprogrammer, pour avoir des comportements vis-à-vis de la nourriture qui soient différents, pour avoir une manière de manger qui corresponde à ce que vous voulez. Et l'intérêt de cette reprogrammation, c'est que ça se fait sans régime. C'est pas un régime alimentaire dont je vous parle dans cette vidéo, c'est vraiment une manière de se reprogrammer. Quand vous vous reprogrammez, vous allez manger différemment ensuite, mais ça sera sans effort. C'est-à-dire aujourd'hui, vous avez une certaine manière de manger qui correspond à une programmation, à des automatismes. Quand vous faites une reprogrammation intérieure, vous allez changer ces automatismes, vous allez changer cette manière de faire, cette manière d'agir, cette manière d'être et avoir de nouveaux comportements. Et tout ça, ça se fait en automatique. C'est-à-dire aujourd'hui, vous mangez certaines choses, je ne sais pas, on prend un exemple, on va dire, vous allez manger une pizza, vous allez manger des pâtes, et c'est ça que vous aimez, c'est ce que vous avez envie de manger, ça se fait sans effort, et bien demain, lorsque votre reprogrammation est faite, vous allez vous diriger vers d'autres aliments sans plus d'effort, parce que instinctivement, vous serez attiré vers tel ou tel aliment. Ça va se faire naturellement. Ça passe par une reprogrammation. S'il n'y a pas de reprogrammation, vous ne pouvez pas mincir. Parce que ça veut dire que vous allez vous faire violence. Vous allez vous dire « Ah non, il me faut de la volonté parce que il faut que j'arrête de manger ça, il faut que j'arrête de manger ça, etc. » Mais c'est pas suffisant. La volonté, c'est important, on en a déjà parlé précédemment, mais quand il y a une reprogrammation derrière, ça veut dire que si vous allez agir juste avec votre volonté, vous allez vous faire violence. Et c'est difficile de se faire violence, de lutter contre les choses qui viennent de l'intérieur de nous. C'est quasiment impossible. Ou alors on y arrive pendant quelques jours, quelques semaines, quelques mois. Et dès qu'on lâche la bride, qu'est-ce qui se passe? On recommence à zéro. À nouveau, on va manger n'importe quoi. En fait, c'est tout ce qu'on a réussi à bloquer, ça va se débloquer d'un coup. Et puis on va recommencer, ça va être encore pire qu'avant. Ça, c'est quand on se fait violence, quand on essaie de se battre contre soi-même. Et si vous voulez pas vous battre contre vous-même, vous devez vous reprogrammer. Quand vous vous reprogrammez, les choses, elles sont différentes. C'est comme si on change le programme intérieur de votre ordinateur. Quand vous appuyez sur un bouton, ça donne un résultat différent. Alors que si vous ne le faites pas, il se passe que vous continuez d'appuyer sur le bouton, ça donne le même résultat qu'avant, puis à chaque fois vous dites non, c'est pas ça que je veux, et puis vous changez des choses sur votre écran ou dans votre ordinateur. Et bien là, quand il y a une reprogrammation, ça veut dire j'appuie sur le même bouton qu'avant, mais ça donne un résultat différent. Un résultat qui va dans le sens de ce que je veux. Donc si ce sujet de mincir sans régime et de vous reprogrammer, c'est quelque chose qui vous intéresse, je vous mets le lien de la vidéo que j'ai fait sous ce podcast dans la description, donc que ce soit sur YouTube ou sur iTunes. Vous avez juste à cliquer dessus et vous verrez donc la vidéo qui vous explique tout ce que vous avez besoin de savoir par rapport à cette notion de reprogrammation et de mincir sans régime et qui vous explique également pourquoi essayer de faire un régime, ça ne fonctionne pas. Donc voilà ce que je voulais vous dire aujourd'hui par rapport à votre niveau d'énergie. Pour résumer, c'est vraiment bien amener de la conscience dans votre vie. C'est comme pour les médias sociaux. On en parlait précédemment, le temps que vous passez sur Facebook, le temps que vous passez sur votre ordinateur à lire vos mails, à surfer sur Internet, etc., etc., ou à passer des heures et des heures au téléphone avec des personnes pour quelquefois dire des choses qui sont sans importance, qui vont simplement vous consommer du temps et de l'énergie. Eh bien, pour contrebalancer ça, il vous faut une perception de votre niveau d'énergie. Et quand vous avez cette perception, vous allez non seulement pouvoir prendre conscience de ce qui vous consomme de l'énergie, prendre conscience de ce qui vous amène de l'énergie, mais aussi prendre conscience de certains comportements que vous pouvez avoir à certains moments avec les autres où vous auriez tendance à vous nourrir de leur propre énergie. Parce que c'est ça le truc. La facilité, c'est de prendre de l'énergie chez les autres plutôt que de la prendre dans l'alimentation, dans une activité physique, dans de la reconnexion avec soi. On va avoir tendance à prendre de l'énergie chez les autres. Et quand on prend de l'énergie chez les autres, c'est des comportements du type manipulation, c'est la pression, c'est le chantage affectif, c'est tout un ensemble de choses qu'on va faire inconsciemment pour pouvoir se nourrir. Mais quand on vole de l'énergie comme ça chez les autres, c'est pas du tout la même énergie, c'est pas du tout la même chose que quand on apprend à se reconnecter à soi-même, quand on apprend à manger correctement, quand on apprend à avoir une meilleure hygiène de vie,
à faire du sport, à faire de l'activité physique. Là, à ce moment-là, on va rentrer de l'énergie aussi, mais ça ne sera pas de l'énergie qu'on aura volée, ça sera de l'énergie qu'on aura produite, ce qui est différent. Quand vous volez de l'énergie, vous travaillez le mécanisme en vous de voler de l'énergie chez les autres et ça va augmenter encore, ça va renforcer le processus, ça va faire de vous une personne qui se nourrit des autres comme un vampire énergétique. Et plus vous allez faire, moins cette énergie va vous être utile et plus ça va, d'une certaine manière, pourrir votre niveau d'énergie intérieure. C'est un petit peu comme si ça allait colorer votre énergie d'une couleur qui n'est pas une bonne couleur, d'une vibration qui n'est pas une bonne vibration. Et au lieu de rapprocher les gens de vous, ça va les éloigner. Donc pensez bien à tout ça, méditez sur cette histoire de niveau d'énergie, on aura l'occasion d'en reparler. Et si vous faites partie des personnes qui ont besoin de mincir sans avoir envie de faire un régime, parce que les régimes ça ne fonctionne pas, vous avez le lien dans la description, le lien d'une vidéo que j'ai fait qui vous donne toutes les informations par rapport à ça. Voilà, j'en ai terminé pour aujourd'hui. On se retrouve demain pour le prochain épisode. Et n'hésitez pas à partager cet épisode ou ce podcast d'une manière générale avec toutes les personnes qui ont besoin d'entendre ce que j'explique. Et aujourd'hui, ça inclut également les personnes qui ont besoin de mincir, de prendre leur vie en main, de transformer leur niveau d'énergie. Faites circuler également ce podcast aux personnes autour de vous qui peut-être sont des personnes qui ont des interactions avec vous au quotidien, mais qui ont des interactions qui ne sont pas d'un point de vue énergétique bonnes. C'est-à-dire des gens qui auraient tendance à être dans ce comportement de consommer de l'énergie, de consommer peut-être votre énergie. Alors bien sûr, leur envoyez pas cet épisode directement. Tiens, écoute cet épisode numéro 16. Parce que forcément, ils vont se dire, il y a quelque chose de bizarre par rapport à ça. Pourquoi ils m'envoient ça? Est-ce que ça me concerne? Qu'est-ce que je dois comprendre? Envoyez-leur le podcast depuis le début. Et quand ils arriveront à ce niveau-là, ils comprendront ce qu'ils ont besoin de comprendre si c'est le bon moment pour eux. En tout cas, vous aurez fait ce que vous aviez à faire. Voilà, on se retrouve demain pour la suite. À demain, ciao.